On a beaucoup de questions, entre autres sur un fonds, World Next Leader, qui a pas mal déçu sur cette année 2021. Comment expliquer en fait cette sous-performance quand même relativement marquée de cette stratégie-là? Après, encore une fois, une très bonne année 2020, on se le rappelle, puisque le fonds avait performé de plus de 90%. L'équipe, on a fait le choix de maintenir notre position à la Chine parce que, pour la principale raison, c'est que ce sont des valeurs qui sont très solides, qui ont de belles perspectives et qui ont une capacité de rebond qui, selon nous, est très importante. Et puis aussi parce que l'ADN du fonds Next Leader, c'est de trouver les prochains leaders et donc on ne peut pas s'affranchir d'un investissement en Chine, prise là. Bon, Rolando, la question qui vient automatiquement et qui nous est posée, c'est qu'attendre en 2022 sur World Next Leader? Est-ce que c'est le moment de rentrer? Est-ce qu'il faut être prudent? Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que notre forte conviction, c'est que sur la durée, investir dans les thématiques qui façonnent notre avenir et donc les entreprises qui les permettent et qui en bénéficient reste une formule gagnante. Oui, c'est là où sont les futurs champions. C'est exactement ça. Notre but, c'est d'aller sur cette quête à long terme et chercher ces entreprises. C'est vrai que l'environnement a été difficile, Émilie l'a évoqué. Néanmoins, les perspectives restent solides. Les entreprises ont continué à délivrer des bons résultats, de la croissance. Et on est en train de travailler le fonds pour nous positionner sur des thématiques comme la transition énergétique, la transformation digitale de l'économie, le cloud, des thématiques qui sont robustes, porteuses et d'avenir. La volatilité va continuer à être importante dans les semaines, dans les mois, trimestres à venir, on ne le sait jamais. Néanmoins, la conviction reste forte sur le long terme au travers des 11 thématiques que nous avons et de la trentaine de valeurs que nous sélectionnons partout dans le monde. Alors, la question qui revient souvent, c'est celle de l'inflation, de l'impact qu'elle peut avoir sur les valeurs de croissance, tu le sais. Olivier a évoqué, en fait, ce scénario inflationniste pour l'année 2022, sans surprise. Je ne pense pas que ce soit une spécificité de la vision de la financière de l'échiquier, mais quel est, d'après toi, l'impact que peut avoir, finalement, ce risque inflationniste sur ces stratégies de valeurs dites de forte croissance? Je pense que pour nos thématiques, il y a deux grilles de lecture à avoir. La première, c'est quel est l'impact économique dans l'activité de nos sociétés. Et c'est là où l'inflation n'impacte pas négativement l'activité de nos sociétés, plutôt portée sur des business qui sont digitaux et donc ne dépendant pas des prix des matières premières, des pénuries dans certains segments, ni non plus de la hausse ou de l'inflation salariale. Ces sociétés-là, qui embauchent beaucoup d'ingénieurs, connaissent depuis des années déjà des difficultés à embaucher, des hausses des salaires. Donc ce n'est pas un environnement très nouveau pour elles. Néanmoins, la deuxième grille des lectures est plus importante, c'est celle de l'impact de l'inflation et la réponse des banques centrales par la hausse des taux d'intérêt et donc la baisse des multiples valorisations. Ouais. Et c'est là où je pense qu'on a été le plus impacté, puisque si on regarde qu'est-ce qui génère la performance d'un titre, c'est la variation de son multiple, à la hausse ou à la baisse, et sa croissance. La croissance, pour nos entreprises, elle reste plutôt intacte. Elle est très forte, en accélération même pour certains dossiers. Oui, tu parlais de 30%. Exactement, on est sur des niveaux très très élevés. En revanche, c'est plus sur les multiples où très vite on a vu le marché arbitrer nos valeurs vers la baisse. Donc qu'est-ce que nous faisons? C'est plutôt nous dire on va payer moins cher pour certaines entreprises. On revoit nos multiples à la baisse. Et celles qui restent encore avec du potentiel du fait de cette croissance de 30%, elles restent en portefeuille, on va les répondérer. C'est aussi diminuer un peu ce qu'on appelle la duration du portefeuille. Sortir des titres dont la rentabilité est un peu plus future parce qu'ils investissent sur des grandes opportunités. On va les réduire en portefeuille parce qu'on sait que l'environnement va être un peu plus défavorable cette année. Et enfin, c'est dire aussi qu'il y a des opportunités qui se créent et donc aller chercher des titres qui étaient peut-être trop chers avant et qui sont plus abordables désormais. Donc compris, ce que tu me dis, c'est que vous avez déjà pris en compte en partie ce changement de régime quant à l'inflation. On a beaucoup parlé avec toi, Émilie, de World Next Leader. Peut-être une question, Rolando, sur intelligence artificielle ou IA, Artificial Intelligence. Quelle est ta vision pour 2022 sur ce fonds-là? Très enthousiaste. Il y a deux facteurs. La thématique d'abord. L'intelligence artificielle continue sa pénétration dans notre économie. Il n'y a pas de ralentissement. D'ailleurs, les modèles d'intelligence artificielle, composés des neurones artificiels, continuent à doubler tous les 2 mois. C'est une croissance exponentielle. C'est du jamais vu. Ensuite, sur notre sélection d'entreprises, des sociétés qui bénéficient de l'intelligence artificielle ou qui la permettent, on est très enthousiaste puisqu'on a ajusté les multiples à la baisse, mais la croissance est toujours là. Et d'ailleurs, les résultats trimestriels le confirmeront, on l'espère, dans quelques semaines, que la tendance reste porteuse. Donc pour nous, c'est beaucoup d'enthousiasme sur cette grande révolution qu'est l'intelligence artificielle. Merci Rolando pour cet enthousiasme que je partage sur cette thématique. Alors, Émilie, Rolando a beaucoup parlé, donc je vais te demander quelle est ta phrase pour finir.
Je pense qu'avec Rolando et Léna dans l'équipe, on a assez hâte de débuter cette saison des publications qui va commencer dans les tout prochains jours. On pense vraiment que cette saison va permettre de rassurer les investisseurs sur les perspectives fondamentales des entreprises qui composent nos fonds thématiques. Et d'ailleurs, nos fonds thématiques ont aujourd'hui des niveaux de potentiel de hausse qui sont au plus haut historique. Et surtout sur des modèles économiques qui sont solides et bien établis. Bon, mais merci à tous les trois. Je pense que tout était très clair. On a bien compris que World Equity Growth finalement était un fonds très complémentaire de nos fonds thématiques. On a compris aussi que malgré une fin d'année un peu compliquée sur 2021 sur certains des fonds thématiques, ça ne remettait pas en question en fait la dynamique sous-jacente des différents secteurs et le fait que dans ces fonds nous avons les futurs grands leaders, je dirais, de demain et qui seront bien sûr sur des niveaux de valorisation très supérieurs à ceux sur lesquels ils sont aujourd'hui.